Je sais pas vous, mais il fait chaud, hein. Mais on va pas s'en plaindre, l'été est enfin là. Alors parfois on se dit qu'il y aurait peut-être des petites améliorations à apporter à la Tesla, surtout à la Model 3, pour éviter d'être en surchauffe. Je vous avais reporté ce défaut lors d'une vidéo, ici en fiche. Je trouve que ça chauffe un petit peu trop au-dessus de ma tête. Donc j'avais évoqué l'idée de mettre un rideau qui puisse se tirer. Ah ben ça tombe bien, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo sponsorisée par TL Yard, qui m'a envoyé quelque chose pour mettre sur les sièges avant. On en parle après le jingle. Récemment, Charles de Tesla Geek a essayé la Model S Plaid et avait été plutôt agréablement surpris des sièges ventilés. Les sièges ventilés. Alors ça, c'est vraiment sympa. Au niveau des jambes et de l'entrecuisse, on sent parfois un petit moment de fraîcheur comme ça. C'est vraiment agréable. Donc ni une ni deux, j'ai reçu des housses ventilées de chez TL Yard. Alors vous la voyez derrière moi, elle est blanche, mais ça existe en noir aussi. En fait, c'est moi qui ai fait l'erreur. Je les ai commandés en blanc pensant qu'il y aurait l'appui-tête aussi qui serait livrée avec, histoire de changer un petit peu le look de ma Model 3. C'est raté, maintenant j'ai l'appui-tête qui est noire. Bon, ça fait un style. Zèbre, vache normande. Donc avant de vous dire ce que j'en pense, on va d'abord détailler l'installation. Et notamment le passage délicat du retrait des appuis-têtes. C'est parti. Mais avant ça, un petit unboxing qui est très simple. Vous avez une housse qui ressemble à une housse, avec ici un petit fil qui dépasse. Ces fameux tampons là vont venir pour s'accrocher derrière le fauteuil. Alors, rien de spécifique. Sur la deuxième assise, vous trouvez la prise allume-cigare, une notice en chinois avec un fusible. Et puis c'est tout. Alors, pour démonter l'appui-tête, vous allez ici trouver une petite agrafe que je souligne ici. Vous la poussez avec un démon de garniture ou un tournevis. Vous prenez le deuxième, sur la gauche aussi, voilà, et ensuite vous relevez ça. Tout simplement, vous avez libéré l'agrafe. On baisse le siège. Baisse le siège. Là, vous constatez que... Alors, surtout baissez le siège parce que faut pas qu'il vous arrive la même mésaventure que I Want Tesla, c'est-à-dire qu'il a cassé son toit de verre. Voilà, je l'ai retiré. Et mes agrafes restent en place. Alors, donc ces deux choses-là, vous allez les mettre derrière pour pas que ça ressorte. Voilà, tout simplement. En 2 minutes, c'est monté. Vous avez le câble. Il est où mon câble? Il est en dessous. Ici, alimenté. Donc la deuxième partie de câble. Vous l'alimentez ici. Voilà, sous le siège. On referme tout ça. Ici, vous avez des crochets pour installer sous le siège. On redresse ensemble. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de glisser ceci derrière. Alors vous pouvez le déclipser, vous voyez. Quand l'appui-tête est enlevé, vous pouvez le déclipser simplement. Je vous montre ce que ça donne.
Et puis, on tire bien. Et on reclipse. Il ne reste plus qu'à mettre. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile à installer quand même. Et surtout à défaire, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut enlever pendant l'hiver. On le garde juste pour l'été. Tout d'abord, la notice est en chinois, il faut s'y retrouver. Donc je vous encourage à utiliser Google Traduc avec votre smartphone pour traduire l'ensemble. Donc les fonctions. Donc vous avez ces touches là, on, et puis vous avez deux symboles chinois. Alors c'est pas sympa, ils nous l'ont pas traduit. Je vous mets ici à l'écran la traduction. Donc ici en bas c'est automatique, en haut c'est en manuel. Quand je clique, alors le manuel ici vous le voyez éclairé en rouge, j'espère que vous le voyez, le point rouge. Et quand vous appuyez sur automatique, le point bleu est allumé ici en bas. Je ne sais pas si on voit bien l'écran. Vous pouvez régler la vitesse ici, vitesse 1, 2, 3 et 1. Et ici, arrêter. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement. Alors maintenant, passons au détail de cette housse. Vous voyez ici, vous apercevez peut-être, il y a 4 ventilateurs sur le dos. Il y a 4 ventilateurs sur l'assise ici. Et il y a en plus 2 ventilateurs ici. Donc ça fait 4 et 4, 8, 10 ventilateurs en tout. Le mode automatique, vous l'avez compris, la mise en route se fera au moment où vous venez vous asseoir. Alors au départ, je pensais que c'était un capteur d'assise, vous savez, un capteur de pression. Mais en réalité, il semblerait que ce soit un capteur infrarouge parce que, regardez ici, dès que je passe la main, voilà, je semble apercevoir un petit capteur ici. Esthétiquement, je trouve que c'est quand même assez bien intégré. Alors on voit ici que la housse aurait peut-être eu besoin d'être retirée un peu plus ou d'être un peu élargie. Ça dépasse un petit peu, mais ici, donc l'ensemble s'intègre quand même assez facilement. Voyons maintenant ce que je pense de ce produit. Alors tout d'abord, les avantages ou plutôt les bons côtés. Premier point fort de ce produit, la simplicité d'installation. J'ai mis environ 5 minutes par siège. Vous avez vu avec le petit tuto que je vous ai fait au départ. Franchement, on peut difficilement faire moins compliqué. Deuxième point, donc ça se branche sur l'allume-cigare. Donc ça ne fait pas sauter de garantie, quelle qu'elle soit sur le véhicule. Je mets en route. Je confirme ce que disait Charles. C'est hyper agréable. Au niveau des jambes et de l'entrecuisse. Honnêtement, franchement, je pensais que c'était gadget au départ. J'ai été quand même agréablement surpris. L'impression de fraîcheur est vraiment là. Alors j'ai déjà vu des commentaires, plus de transpiration, ceux qui sont sujets à la transpiration dans le dos facilement. Franchement, c'est super agréable. J'essaye en vitesse 1. Ça fait pas grand chose en 1. En 2, c'est déjà mieux. Moi je préfère la 3. Donc quand vous roulez, forcément, vous mettrez la 3, le bruit sera couvert. Franchement, j'aime bien. Autre avantage, vous avez aussi la possibilité de changer de couleur de siège assez facilement et pour pas trop cher. Il faudra vous accoutumer au changement biton. Bon, sinon, si vous voulez garder le noir, vous pouvez le commander en noir, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ceux qui ont des blanches peuvent le commander en noir pour avoir le biton, mais inversé. Voilà, maintenant venons au côté plutôt négatif de la chose. Première chose, on a vu que c'était un avantage de ne pas faire sauter la garantie et de le mettre sur l'allume-cigare. Pour moi, le premier inconvénient, c'est que ça ne s'intègre pas trop. On voit des fils qui passent. J'aime pas trop. De plus, les fils sont un petit peu pincés. Bon, je ne sais pas si à long terme, ça tiendra, mais les fils sont quand même un petit peu pincés. Deuxième inconvénient, à l'arrêt, le bruit. 10 ventilateurs qui se mettent en route. Vous connaissez les tours de PC, c'est un petit peu la même chose quand vous avez besoin de refroidir. Là, vous avez quand même un bruit qui est parasite. Voilà, si ce produit vous intéresse, tous les liens sont en description.
Avec le code TeslaStep, vous obtiendrez bien sûr une réduction. Vous voulez d'autres accessoires, vous pouvez aller dans ma sélection sur le site sexycars.fr. N'oubliez pas de vous inscrire au Gigatelier, même si c'est pour venir discuter avec les utilisateurs de Tesla. Les places sont limitées et plus on sera nombreux, plus les animations seront cool. À très bientôt, prenez soin de vous, bonne route, ciao ciao.